Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien en cette période un petit peu moyenne. Aujourd'hui, je suis là pour vous remonter un petit peu le moral avec un sujet un petit peu plus joyeux. Il s'agit du mariage. Je vous ai trouvé 9 idées reçues qu'on a plus ou moins tous sur le mariage et je vais vous en parler tout de suite. On va tout de suite commencer par la base. La première idée reçue est que c'est à l'homme de faire la demande en mariage. Eh bien pas du tout. De plus en plus de femmes osent demander leur conjoint en mariage. Je trouve ça très bien, ça sort de l'ordinaire et c'est très très joli à voir. Si monsieur est un petit peu timide, qu'il n'aime pas trop se donner en spectacle, qu'il n'aime pas trop se montrer, mais que au contraire madame voit les choses en grand, elle ose tout, elle peut tout à fait faire la demande en mariage. La demande en mariage, c'est vraiment un joli moment à partager tous les deux. Et vous ne devez pas vous mettre la pression avec des traditions, une histoire d'ego, une histoire de genre. Deuxième idée reçue, la robe de mariée blanche. La robe de mariée blanche est une coutume très ancienne qui a été reprise et remise au goût du jour à la fin du 19e siècle quand l'Église voulait que la femme porte du blanc lors de son mariage en signe de pureté. De l'eau a coulé sous les ponts depuis et dans les robes de mariée d'aujourd'hui, on peut voir un peu de beige, on peut voir du rouge, on peut même voir du noir et personnellement je trouve ça magnifique. D'ailleurs, on n'est même pas obligé de porter une robe pour son mariage. Courant 2019 et 2020, on a vu arriver le pantalon de mariée. Je trouve ça très bien pour les femmes justement qui n'aiment pas trop les robes, qui ne se sentent pas à l'aise dedans, car une robe de mariée, ça peut peser lourd. Donc un pantalon de mariée, c'est une excellente alternative. Pour donner mon avis, je trouve ça très classe et en plus, vous me remercierez pour la soirée dansante. Troisième idée reçue, l'enterrement de vie de jeune fille doit se faire entre filles et l'enterrement de vie de garçon entre garçons. En réalité, il n'y a pas vraiment de règles. Un enterrement de vie de célibataire doit se passer avec les personnes avec lesquelles vous êtes les plus proches. Ça peut être une fille ou un garçon, on s'en fiche. En effet, si madame a un meilleur ami, je pense que ce serait dommage qu'il ne participe pas à son enterrement de vie de jeune fille. Également, si monsieur a une sœur, elle aimerait bien aussi être présente à son enterrement de vie de garçon. Cela reste bien évidemment mon avis, mais sentez-vous libre d'inviter qui vous voulez à votre enterrement de vie de célibataire. Quatrième idée reçue, la saison des mariages, c'est printemps-été. Personnellement, je dirais que c'est une fausse bonne idée. C'est vrai que pour son mariage, on a envie qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, qu'il y ait un beau ciel bleu, mais organiser son mariage en été, ça relève du parcours du combattant. Déjà, il vous faut prendre en considération que les lieux de réception des mariages sont bondés l'été. Certains lieux se réservent 2 à 3 ans à l'avance. Il se peut que ce soit directement le lieu de réception qui détermine la date de votre mariage. Donc si vous avez une date précise, une date symbolique qui vous tient à cœur pour votre mariage, il faudra peut-être oublier le lieu de vos rêves. Idée reçue numéro 5, donc, la cérémonie civile, donc à la mairie, doit se passer le même jour que la cérémonie religieuse ou laïque. Ça aussi, pour moi, la cérémonie civile avec la cérémonie religieuse ou laïque derrière, c'est une fausse bonne idée. Il vous faut savoir que si vous vous mariez en été et un samedi plus précisément, il se peut que la mairie soit bondée. Le samedi, malheureusement, il y a beaucoup de mariages à la chaîne. Il peut y en avoir jusqu'à 15 par jour. Et surtout, vous ne pourrez peut-être pas décorer votre salle comme vous en avez envie, ni inviter trop de personnes, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps à installer la décoration, à la désinstaller, à transférer tout le monde dehors. La mairie, ils n'ont pas le temps. Et personnellement, je trouve que ça empiète énormément sur le timing. En sachant qu'après la cérémonie civile, il faut la cérémonie laïque ou religieuse, le vin d'honneur, le repas, tout ça, et c'est une journée, ça passe très vite. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est de faire votre cérémonie civile quelques jours avant, avec vos témoins, votre famille, vos plus proches amis, et faire votre cérémonie laïque ou religieuse un autre jour. Idée reçue numéro 6, un grand mariage égale un grand budget.
Alors oui, un mariage ça coûte cher, c'est un certain budget et il faut le savoir. Mais il y a quelques manières de baisser considérablement la note. Premièrement, comme je l'ai dit juste avant, vous pouvez vous marier en automne ou en hiver, ça coûtera moins cher pour les lieux de réception et même pour les prestataires d'ailleurs qui seront un peu plus disponibles. La deuxième est de privilégier la location pour la robe de mariée ou le costume du marié par exemple. En effet, la tenue des mariés est quelque chose qui peut très vite chiffrer dans le budget en fonction du prestataire, en fonction du tissu, en fonction du style, en fonction des retouches qu'il y aura à faire au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous conseillerais, si vous n'êtes pas forcément attaché au fait de garder votre tenue après le mariage, c'est tout simplement de la louer et de la rendre à la fin du mariage. Et la dernière est d'envisager le DIY, le do it yourself, donc les choses qu'on peut faire soi-même. Idée reçue numéro 7, il faut inviter Pierre-Paul Jacques pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Comme je vous l'ai dit plus tôt, un mariage c'est un budget considérable. Et ce qui coûte le plus cher dans un mariage, c'est le traiteur. Forcément, si vous choisissez des pièces de cocktail avec tant de pièces par personne ou un repas à l'assiette, il va sans dire que ça va être beaucoup plus cher si vous avez invité plus de personnes. Donc vous n'êtes pas forcé d'inviter le cousin de la tante de la grand-mère, surtout si vous n'en êtes pas proche vous-même. Si vous n'avez jamais de contact avec, s'il ne vous appelle jamais, s'il ne vous envoie jamais de message, ou pire, s'il apprend de suite maintenant que vous êtes en couple, c'est peut-être pas la peine de l'inviter. La 8e idée reçue, c'est la nuit de noces torride. Alors, comment vous dire ça sans vous faire trop de mal? Généralement, avec la journée que vous venez de passer, les émotions, le stress, et pour peu que vous ayez fait la fête jusqu'à 7 h du matin, déjà la nuit elle est passée et en plus vous allez être éreinté. Donc encore une fois, ce que je vous conseillerais, ce serait de reporter la nuit de noces au week-end d'après par exemple. En plus, comme ça vous aurez tout le loisir de choisir une petite décoration sympa, choisir une belle lingerie, choisir une bonne ambiance, sans stress, sans pression, puisque le mariage sera déjà passé. Idée reçue numéro 9, c'est l'organisation du mariage par les parents. Effectivement, dans certaines traditions, il se veut que ce soit les parents qui organisent le mariage de leurs enfants. Pour plusieurs raisons, il se pourrait que vos parents n'organisent pas votre mariage, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas forcément envie, ou alors vous n'êtes pas proche d'eux. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de faire appel à une wedding planner. Une wedding planner, c'est une organisatrice et coordinatrice de mariage. C'est celle qui va s'occuper de trouver tous les prestataires à votre place, d'organiser le jour J avec un planning bien spécifique, que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles. C'est elle ou lui qui va s'occuper de trouver pour vous les prestataires qui vous correspondent le mieux. Cette personne va s'occuper aussi de négocier les prix avec les prestataires pour vous trouver les meilleurs prix, les meilleures offres. Si vous vous sentez tout à fait capable d'organiser vous-même votre mariage, vous pouvez quand même faire appel au wedding planner pour coordonner le jour J. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que ça se déroule au mieux, il va s'occuper du timing, il va s'occuper des prestataires, que tout soit en place au bon moment. Je me prépare actuellement à ouvrir ma propre agence de wedding planner, donc si vous avez une question ou une remarque, venez me voir dans les commentaires, je serai ravie de discuter avec vous. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère très sincèrement qu'elle a pu vous aider d'une quelconque façon. Je vous mets tous mes réseaux sociaux ici. Si vous voulez discuter avec moi, ce serait avec très grand plaisir. Je vous souhaite le meilleur, plein de bonheur et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!